Dans la grande famille des jeux de course futuristes, la série des Mega Race de Cryo tient une place à part. Révolutionnaire pour les uns, sans intérêt pour les autres, la série aura au moins eu le mérite de marquer son époque. You better be ready to Mega Race. Mega Race prend place dans un lointain futur où la forme de divertissement la plus populaire est un jeu de télé-réalité diffusé sur la chaîne Virtual World Broadcast Television ou VWBT. Ce jeu, c'est bien entendu le Mega Race, une course de tous les dangers au cours de laquelle le candidat, c'est-à-dire le joueur, devra se mesurer à de dangereux gangs de la route. Le principe du premier Mega Race n'est en fait pas de gagner la course, mais de détruire tous ses opposants dans un nombre de tours limité et avec une quantité de munitions bien définie. Le jeu se rapproche donc parfois d'un rail shooter. Les courses sont représentées sous forme de séquences en 3D précalculées, similaires au déplacement du jeu Dune de Cryo. Le joueur doit donc mouvoir son véhicule alors que la course défile d'elle-même autour de lui à la manière de vieux titres d'arcade comme Road Blasters. Le jeu bénéficiait d'une excellente bande-son électro signée Stefan Peak, déjà compositeur de celle de Dune. La particularité la plus mémorable de Mega Race était sans aucun doute ses scènes cinématiques mettant en scène Lance Boyle, le présentateur azimuté du show. Lance Boyle. Welcome to Mega Race, the action show where violence only happens once every few seconds. Lance Boyle, personnage exubérant à l'humour et aux mimiques très particulières, laissa à beaucoup de joueurs un souvenir impérissable. Certains l'adorent, d'autres le haïssent de tout leur cœur, mais il ne laisse personne indifférent. Lance Boyle était incarné par l'acteur Christian Eriksson. Have a nice death, baby. Mega Race 2 ne change pas fondamentalement le principe du premier épisode, mais se recentre autour de la course. Il s'agit désormais d'une vraie compétition avec la nécessité pour le joueur de finir dans les 3 premières places pour gagner la course et passer au monde suivant. Il est toujours possible de tirer sur les ennemis, et le gameplay général du titre le rapproche davantage d'un jeu comme Rock'n'Roll Racing, avec une plus grande importance accordée à la customisation de son véhicule entre les courses. Différents types de missiles, de mines et autres traquenards pouvaient en effet être achetés pour pimenter la compétition. L'évolution graphique est également très nette. Au moment de la sortie de Mega Race 2, peu de jeux de course pouvaient proposer des décors aussi beaux et détaillés par la magie du précalculé. Les véhicules étaient désormais modélisés en 3D et le joueur avait davantage de contrôle sur son véhicule. Lance Boyle était bien évidemment de retour, cette fois-ci accompagné d'une potiche pour le moins horripilante, rendant les scènes cinématiques au choix encore plus délirantes ou au contraire encore plus crispantes. Love the costume. Thanks, Lance. Si Mega Race était sympathique mais anecdotique, Mega Race 2 se révèle être un très bon jeu, quoique difficile, sans aucun doute le meilleur épisode de la série. Il n'est pas passé très loin d'être un vrai classique du jeu de course. Oh, Lance, that was such a beautiful thing to say. Au début des années 2000, Cryo moribond tente de faire un barreau d'honneur en capitalisant sur ses franchises les plus connues. Mega Race fait partie des titres ressortis des placards dans un ultime effort pour redresser la barre de la compagnie à la dérive. Malheureusement, ce sera un échec. Mega Race 3 est désormais un jeu de course tout en 3D se rapprochant des cadors du genre comme Wipeout ou F-Zero X. Le jeu est plutôt soigné graphiquement avec des environnements variés et plutôt créatifs. En plus des habituelles cités futuristes et environnements industriels, une course prend place à l'intérieur d'un organisme vivant, une autre dans une chambre à jouets. Le jeu proposait également une idée de gameplay sympathique avec le système des 3 modules. Chaque véhicule pouvait en effet adopter soit une posture d'attaque, soit une posture de défense ou de turbo, et le joueur devait basculer de l'une à l'autre pour utiliser les fonctionnalités correspondantes. Malheureusement, Mega Race 3 était plombé par une maniabilité mal réglée et surtout une pléthore de bugs en tout genre, rendant le titre à la limite de l'injouable. Par-dessus le marché, les interventions de Lance Boyle se révélaient bien peu inspirées et particulièrement lourdes, finissant même par gonfler les fans du personnage, c'est dire. That explains the smell. Si la série Mega Race n'a jamais couru dans la même catégorie que F-Zero, Wipeout ou même Extreme J, elle reste dans l'ensemble un beau témoignage des ambitions, de la créativité et de la qualité graphique des productions Cryo, à défaut d'être un modèle de gameplay. Mais comme disait Lance Boyle, sur VWBT c'est plus vrai que le réel, c'est le virtuel.